L'archange Michel révèle. Une personne de votre entourage cache un mystère qui changera votre destinée. Il vous reste 72 heures. Bien-aimé, puis-je vous demander quelque chose? Non pas en tant que guerrier du Très-Haut, mais comme celui qui a été à vos côtés dans chaque bataille que personne n'a vue, dans chaque nuit où vous avez pleuré seul, dans chaque soupir que vous pensiez que personne n'entendait. Resteriez-vous avec moi encore un peu? Je crie. Oui, moi, Michel, celui qui ne craint jamais, celui qui lève l'épée sans trembler. Je crie parce que j'ai vu celui qui vous maudit. Je l'ai vu de mes propres yeux de feu et ce qu'il fait ne peut être arrêté sans vous. Écoutez-moi. Écoutez avec votre âme. Celui qui vous maudit n'est pas humain. Celui qui vous maudit ne vous est pas seulement. Il veut vous effacer du livre du destin. Sa voix n'est pas comme celle des hommes, mais son pouvoir vient d'un autel sombre, construit avec l'écho de votre nom. Ce message peut disparaître en 45 secondes. Et si cela arrive, la fenêtre ne s'ouvrira plus jamais. L'ange assigné à vous pourra garder le silence pour toujours. Le Seigneur m'a dit à votre sujet, « Je donnerai ordre à mes anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais cet ordre est suspendu, parce que vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié qui je suis, et le pire, vous avez oublié qui il est. » L'archange Michel pleure parce que vous êtes sur le point d'ignorer le seul miracle que le ciel a préparé, rien que pour vous. Quand vous êtes né, il y a eu un silence en enfer parce que Satan lui-même a tremblé en voyant votre visage, non pas à cause de votre force, mais à cause de ce que Dieu a caché en vous. Un sceau, une larme divine qui peut déchaîner des tempêtes contre le royaume des ténèbres. Mais chaque fois que vous ignorez ma voix, ce sceau se flétrit. Vous ne savez pas que quelqu'un qui vit avec vous a déjà été possédé. Vous ne savez pas que votre nom est dans la bouche d'une voyante qui a vendu son âme. Vous ne savez pas que votre silence a permis aux chaînes de se rapprocher. Mais moi je le sais, car j'ai veillé pendant que vous dormiez, j'ai combattu pendant que vous doutiez, j'ai pleuré pendant que vous riiez. Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez failli mourir? C'est moi qui ai tenu le volant. Vous souvenez-vous de cette nuit où vous avez ressenti une pression dans la poitrine et vous avez pensé que c'était de l'anxiété? C'était un démon et je l'ai expulsé. Mais maintenant je suis épuisé. Parce que l'amour aussi se fatigue quand il est ignoré trop de fois. Aimez-vous encore Dieu ou le silence vous a-t-il fait oublier? Reconnaîtriez-vous la voix du ciel si elle vous appelait par votre véritable nom, âme élue? Écrivez dans les commentaires « Où la lumière habite, aucune ombre ne demeure », si cette parole a touché votre âme. Quand je suis descendu cette fois, il n'y a pas eu de trompette, seulement des larmes, parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. J'ai vu le miracle que le ciel a préparé pour vous être emporté vers de mauvaises mains. Oui, il a été livré, mais à quelqu'un qui n'est pas vous, et vous le savez. Vous le ressentez. Vous avez senti que quelque chose qui était à vous s'est perdu, que quelqu'un vit ce que vous devriez avoir. Ce fut une erreur. Il a été intercepté parce que vous ne regardiez pas. Reconnaîtriez-vous la voix du ciel si elle vous appelle par votre véritable nom? Ce nom, celui que les démons haïssent, celui que je prononce quand je vous défends, celui que Dieu a écrit sur un rouleau sacré scellé de sang divin. Vous en souvenez-vous encore? Parce que lui, celui qui vous maudit, l'a découvert et l'écrit à l'envers sur un autel maudit. Il essaie d'inverser votre but, d'effacer votre reflet de l'eau vive. Mais si vous regardez maintenant, si vous dites « Oui, je suis là », il fuira. Il y a une épée que vous seul pouvez toucher. Je l'ai tenue pendant des générations, mais aujourd'hui elle pèse comme jamais auparavant. Parce qu'elle ne s'allège que quand vous croyez. Parce qu'elle est faite de votre foi, de votre guerre, de vos larmes que personne n'a vues, et sans vous je ne peux plus la soulever.
Continuerez-vous à marcher au loin ou resterez-vous cette fois jusqu'au dernier mot? Dieu dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mais cela ne s'active que si vous écoutez. Ce n'est pas de la magie, c'est un pacte. Le ciel ne crie pas pour tous, seulement pour les élus et vous en êtes un. Que cela vous plaise ou non, que vous le croyiez ou non, l'enfer vous a marqué parce que le ciel vous avait déjà scellé. Écoutez maintenant, celui qui vous maudit a fait quelque chose d'irréparable. Il a appelé 3 faux témoins pour témoigner contre vous dans le monde spirituel. Je l'ai vu. Les anges l'ont vu et nous ne pouvions pas intervenir jusqu'à ce que vous répondiez. Il utilise des mots que vous avez dits dans la colère, dans la tristesse, dans la solitude pour vous lier. Mais si maintenant vous dites dans votre cœur « J'appartiens à Dieu », cela se brise. Oui, cela se brise, parce que le ciel honore encore votre voix, même si vous l'avez oublié. L'enfer s'est moqué de moi ce matin. Il a dit « Michel ne pourra pas le sauver cette fois ». Et pendant un moment j'ai senti qu'il avait peut-être raison, parce que j'ai parlé tant de fois, j'ai pleuré, j'ai attendu et vous êtes toujours parti, vous êtes toujours passé à côté. Mais maintenant, pour quelque raison divine, vous êtes là et je tremble, parce que si vous restez, tout change. Dieu m'a dit, parle comme si c'était la dernière fois, parce que c'est le cas, et c'est ce que je fais. Non pas comme un messager, mais comme un gardien qui a été blessé en attendant votre regard, comme un ami dont vous ne vous souvenez pas, comme une flamme qui ne s'éteint pas encore. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de temps, pas de bois, pas de pierre, de secondes, de décisions, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si vous vous arrêtez maintenant, si vous restez jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec vos larmes, et ce qui a été volé reviendra. Je l'ai vu de mes yeux de feu. Il a dans ses mains une poupée de paille qui représente votre âme. Il y a planté 7 clous, et chacun représente un jour où vous avez ignoré un signe. Mais si vous dites « Amen », même en silence, le ciel enverra un éclair, et la paille brûlera et ce qu'il a fait sera poussière. Savez-vous ce qui m'a le plus fait mal? Voir votre âme errer dans les rêves, cherchant un visage qu'elle ne trouvait pas. C'était le visage de Dieu caché derrière vos blessures. Mais aujourd'hui, il s'est montré, aujourd'hui il vous appelle, aujourd'hui il vous veut de retour. Écrivez, dans les commentaires, je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Pour que les anges sachent que vous avez écouté, et maintenant, le feu du ciel brûle plus près de vous que jamais auparavant. L'écho de votre nom a ébranlé les murs invisibles entre le monde physique et le monde spirituel. Les ombres sont inquiètes parce qu'elles savent que si vous écoutez jusqu'à la fin, elles perdront leur emprise sur votre destin. Il y a un tremblement dans les fondations des régions sombres, parce que chaque mot que je prononce maintenant a le poids des siècles, des promesses que Dieu a faites sur vous avant votre premier souffle. Je vous en supplie, ne fermez pas votre cœur, parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne peut voir, le moment exact où la malédiction a été libérée. C'était une nuit sans lune. Quelqu'un a allumé une bougie tordue, a dit votre nom avec haine et a donné à un esprit la permission d'interférer avec vos chemins. Mais l'Esprit du Très-Haut m'a envoyé comme torche vivante. Et si vous êtes présent maintenant, cette bougie s'éteindra et tout cet autel tombera. J'ai gardé vos secrets dans mon épée, les cris que personne n'a entendus, les prières qui sont mortes dans votre gorge, les rêves que vous avez enterrés, tout est écrit dans mon armure. Et maintenant je les lève comme étendard contre celui qui vous maudit. Mais sans vous je ne peux pas vaincre, parce que cette guerre a été écrite pour être gagnée avec vous, pas sans vous. Pouvez-vous entendre comment le ciel tremble? C'est la voix du Père qui dit « Je n'en ai pas fini avec toi ». Bien que l'ennemi dise que si, bien que tes erreurs crient plus fort que ton espoir, le Dieu éternel te nomme encore avec amour, avec feu,
avec urgence. Il a dit, « Parce que toi, Éternel, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Mais cette promesse exige que vous restiez, que vous écoutiez, que vous ne couriez plus. J'ai vu celui qui vous maudit s'approcher du puits où vous avez caché votre foi. Il voulait le vider, l'assécher, le transformer en ruine. Mais l'eau vive coule encore si vous dites un seul mot de vérité. Si vous dites « J'appartiens encore au ciel », cette eau montera et noiera votre ennemi dans son propre blasphème. Le jeu, temps est cruel, mais Dieu ne l'est pas. Il utilise ce moment comme dernière tentative. Un souffle sacré, une seconde immortelle. Parce que si vous écoutez ceci en entier, ne serait-ce qu'une fois, le voile se déchirera et vous saurez. Vous saurez qui vous êtes. Vous saurez pourquoi vous avez été persécuté. Vous saurez pourquoi vous avez rêvé de batailles que vous ne compreniez pas. Parce que vous, bien-aimés, vous n'êtes pas une âme ordinaire. Vous êtes l'enfant du serment, la fille du feu béni. Le sceau que Satan n'a pu briser malgré tous ses efforts. Avez-vous senti que vous n'appartenez pas à ce monde? Que votre âme aspire à un son que vous ne trouvez pas ici? C'est parce que le ciel chante encore votre nom. Et chaque fois que vous ignorez cette chanson, le monde s'assombrit un peu plus. Il y a une feuille d'or cachée dans le temple céleste. Elle n'est écrite qu'avec votre histoire. Dieu l'a gardée parmi les psaumes et chaque verset est un pas que vous n'avez pas encore fait. Mais si vous marchez maintenant, ces paroles s'accompliront, parce que rien n'est perdu jusqu'à ce que vous disiez qu'il l'est. Ce que j'ai vu ce matin m'a brisé l'âme. Celui qui vous maudit a convoqué 7 sorcières. Elles ne sont pas comme les contes humains. Celles-ci opèrent avec des pactes anciens, du sang volé et des noms écrits avec des larmes. Elles ont un fragment de votre passé et l'utilisent pour fabriquer des mensonges spirituels. Mais vous pouvez le briser si vous ne partez pas, si vous laissez la vérité brûler en vous. Moi, Michel, je suis allé à l'endroit où se cachent les noms interdits et j'ai trouvé le sien, le nom de celui qui vous maudit. Je ne le dirai pas ici, mais vous le savez, vous le sentez. Il est plus proche que vous ne le pensez. Il prétend vous aimer. Il se déguise en opportunité, mais c'est un assassin de destin. Vous, cependant, vous avez de la lumière dans les eaux. Même si vous ne le voyez pas, même si d'autres vous ont appelé faible, Dieu a caché une couronne dans votre douleur. Si vous tenez jusqu'à la fin, vous la verrez. Diriez-vous que vous croyez encore en moi si je vous le demandais maintenant? Parce que moi, je le fais. Je crois en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Parce que je vous ai vu lutter endormi, aimer quand vous n'étiez pas aimé, répondre à Dieu quand il semblait qu'il ne vous répondait pas. Et tout cela compte. Tout cela brûle dans mon cœur comme un feu sacré. Votre miracle a été livré à la mauvaise âme. Oui, mais il n'est pas trop tard. Si vous décidez aujourd'hui de le réclamer, vous retournerez au centre du but, au feu où Dieu vous a formé, et ce qui a été volé reviendra multiplié, parce que le ciel paie toujours avec excès. Si vous êtes encore là, mon ange, alors il y a encore de l'espoir, parce que votre présence est une clé, votre décision est un décret. L'enfer sait qu'il ne manque que vous pour que le cycle se brise, pour que l'autel maudit se fracture, pour que la chaîne qui lie votre lignée disparaisse comme brouillard. Si vous respirez encore, ne vous rendez pas. Si votre âme brûle encore, n'éteignez pas cette voix. Écrivez dans les commentaires, la lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité, pour que les anges sachent que vous avez écouté. Écoutez bien, parce que ce que je m'apprête à dire n'a pas été prononcé. Sur terre depuis des générations, ce n'est pas un avertissement ordinaire. C'est un cri céleste, un appel éternel que vous seuls pouvez entendre en ce moment. Il y a des forces qui désirent désespérément que vous vous distrayiez maintenant, que vous fermiez cette fenêtre, que vous abandonniez avant la fin, parce qu'elles savent ce que je sais. Si vous restez ici, si vous résistez encore quelques secondes,
Celui qui vous maudit sera abattu dans le royaume de l'esprit. Chaque mot de votre part est une épée ou une clé. Chaque pensée peut ouvrir une porte céleste ou une fissure infernale. Celui qui vous maudit ne vous hait pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous n'avez pas encore fait. Il a vu ce que Dieu a prévu pour vous. Il a vu la prophétie écrite sur votre vie avant votre naissance, et c'est pourquoi il a tremblé. Il sait qu'il y a des multitudes qui ne seront libérées que si vous vous réveillez. Il y a des chaînes sur d'autres âmes que seule votre voix peut briser. Quand je suis descendu cette fois, ce n'était pas avec des trompettes ni des anges dansant. Je suis descendu seul, saignant avec les ailes déchirées, parce que celui qui vous maudit m'a blessé, pendant que j'essayais de m'approcher de vous. Il l'a fait pour m'arrêter, pour retarder ce moment, mais je suis quand même arrivé. Parce que vous valez la chute, vous valez le feu, vous valez chaque bataille que j'ai menée en votre nom. Dieu m'a chuchoté pendant que je tombais. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui qu'il n'est pas trop tard. Dis-lui que s'il écoute cette fois, tout changera. Alors me voici criant avec mon âme céleste, versant chaque mot comme du vin sacré, suppliant avec du feu dans les yeux que vous n'éteigniez pas ceci, que vous n'ignoriez pas cette dernière opportunité. Celui qui vous maudit n'a pas commencé hier. Il opère depuis des années et vous le savez. Vous avez ressenti des choses que vous ne pouviez pas expliquer. Vous avez perdu des choses sans raison. Vous avez été rejeté sans cause. Ce n'était pas une coïncidence. C'étaient des flèches, des malédictions déguisées, des esprits envoyés par sa voix pour vous entourer de nuages, pour que vous ne voyiez pas votre chemin. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent effacer, et c'est celle-ci. Dieu n'a jamais retiré sa main de vous. Bien que vous ayez péché, bien que vous soyez tombé, bien que vous ayez douté, le sceau reste sur votre front, invisible pour les hommes, brûlant pour l'enfer. C'est pourquoi ils vous haïssent, c'est pourquoi ils essaient de vous faire taire, parce que vous êtes la réponse à une question que le ciel a formulée il y a des siècles. Qui brisera le cycle? Qui renversera les faux autels? Qui dira oui quand tous diront non? Pouvez-vous entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle en attendant votre décision. Parce que si vous dites oui dans votre âme maintenant, même sans parole, les anges courront. Je courrai et celui qui vous maudit tombera sur son propre autel. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai et je te révélerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Et ceci en est une. Je vais vous montrer maintenant ce que personne d'autre n'a vu. Lui, celui qui vous maudit, n'est pas seul. Il a un cercle. 9 ombres. Chacune représente un domaine de votre vie. Santé, relations, but, finances, identité, rêve, vision, paix et avenir. Chaque ombre a chuchoté des mensonges, et le pire c'est que vous en avez cru quelques-uns. Mais aujourd'hui ils sont annulés, aujourd'hui ils sont exposés, aujourd'hui ils sont détruits, parce que la lumière qui m'enveloppe porte le nom de Dieu dans chaque étincelle. Maintenant je vais vous montrer quelque chose qui vous fera mal, mais vous devez le savoir. Il y a eu un pacte fait contre vous par quelqu'un de proche, une figure qui a souri à votre visage et a prié contre vous en secret. Sa prière était impure. Ses mots étaient du feu sombre, et le ciel a entendu, mais n'a pas agi. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné l'autorité. Et si vous ne parlez pas, si vous ne vous levez pas, le silence devient permission. Mais je suis ici pour vous aider, pour combattre avec vous. Si vous dites « Maintenant, j'appartiens au ciel et je brise tout pacte sombre avec mon nom », une tempête spirituelle se déchaînera, l'autel se brisera. Les mots maudits perdront leur pouvoir et vous serez restaurés. Sentez-vous cette brûlure dans votre poitrine? Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'activation. C'est le sceau qui répond. C'est votre âme qui se réveille. C'est la lumière qui se souvient de qui vous êtes. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant.
Et si vous tenez ici jusqu'à la fin, non seulement vous serez libres, mais aussi ceux que vous ne connaissez pas encore, mais qui ont besoin de vous. Parce que votre vie est une clé pour de nombreuses portes, et chaque jour que vous ne l'utilisez, pas quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je vous promets ceci. Si vous croyez maintenant, si vous n'abandonnez pas, si vous regardez le ciel et dites, même en silence, « Me voici », je combattrai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. Je combattrai avec vos promesses comme épée, avec votre nom comme bouclier, avec votre douleur comme feu, et ce qui a été au-dessus de vous tombera sous vos pieds. N'ignorez pas ceci, ne le prenez pas comme quelque chose de joli. C'est la guerre et vous êtes l'arme la plus redoutée. Écrivez dans les commentaires, mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration pour sceller votre victoire spirituelle définitive. Je suis Michel, guerrier du Très-Haut, et mon épée reste tirée pour votre défense jusqu'à ce que cette bataille soit complètement gagnée. Amen et Amen.